Depuis 2 jours, le magazine Expression reçoit sur son plateau Orent, à Paris, porte de Versailles, les professionnels de l'immobilier. Nous sommes avec Jonathan Le Coran-Clady. Bonjour Jonathan, Bonjour Eric. merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Vous êtes président de la FNAIM Vaucluse, vice-président de la FNAIM pour la région Sud et présent donc ici au Rent. La FNAIM est toujours présente au Rent d'ailleurs depuis l'origine. Alors, on peut faire peut-être un point sur le marché actuellement, vu depuis la FNAIM, le marché immobilier compliqué de cette année 2024, enfin compliqué depuis 2 ans hein, déjà. 2024, on sent quand même une légère remontée en cette fin d'année. Quel est votre point de vue, vous, Alors, votre état des lieux, je dirais? effectivement, c'est déjà un plaisir d'être sur votre plateau et puis C'est gentil. d'être au Salon Rent. Pour moi, ça fait la 10e année que je m'y rends. Donc, on a vu l'évolution de ce salon. Je représente effectivement aussi aujourd'hui Didier Bertrand, qui est le président de la FNAIM Région Sud. Et le Sud ne fait pas exception au reste du territoire, car, vous le soulignez, un frémissement. Mm. Un frémissement qui était attendu tant par les professionnels que par les particuliers, qui attendaient, qui espéraient cette baisse des taux salutaire qui a d'abord eu lieu au mois de juin, qui a été un peu tué dans l'œuf par une actualité politique tout aussi inédite que la crise que nous venons de traverser, puisque c'est la plus grosse crise du logement depuis la Seconde Guerre mondiale que nous Ouais. sommes en train de traverser, ou que le pire, nous le pensons et nous l'espérons, est derrière nous. Et nous venons aussi de traverser une crise politique majeure en Qui étant n'est pas réglé encore, hein, qui ce n'est qu'on est. pas Voilà. encore réglé. Ça, on va pouvoir en reparler, mais on a déjà beaucoup avancé. Bien sûr. Après, effectivement, le marché frémit, le marché repart, c'est un rattrapage, un nécessaire rattrapage, ce qui n'a pas été fait sur les mois précédents, ce qui va permettre de clôturer cette année de manière un peu plus optimiste que nous l'aurions espéré. Au-delà de ça, la vraie reprise, elle sera durable à partir de 2025 et nous le pensons à partir du printemps. Comment réagissent vos adhérents? Alors, est-ce qu'il y a une unité générale au niveau de la FNAIM nationale? Est-ce que le Sud réagit différemment? Est-ce qu'il y a un marché, je dirais, qui repart différemment aussi dans le Sud par rapport au reste de la France? La FNAIM, c'est une fédération de chambres, c'est donc une Ouais. fédération de territoires. Mm. Et sur les territoires, il n'y a pas de règle unique. Nous sommes tous, bien entendu, unis et solidaires au service de nos adhérents. Mais néanmoins, il n'y a pas de marché unique et le marché réagit différemment, bien entendu, selon les territoires. On a des territoires en France qui sont plus compliqués peut-être pour repartir. Je ne m'exprimerai pas pour ces derniers, Bien n'en sûr, étant mais pas. j'imagine que même Mais vous, en tant que justement président à la fois du hum, Vaucluse et vice-président de la hum. région Sud, il y a des différences entre Il y a Vaucluse des et les différences différentes. entre nos Voilà, départements. bien sûr. Le Vaucluse, par exemple, par exemple, si on prend un prix moyen en région sud, il serait aux environs de 3 300 euros du mètre carré. Mm. C'est un prix moyen. Dans ce prix moyen, on a aussi bien le 0,6 qui bénéficie d'un magnifique microclimat, tant au niveau météo qu'au niveau du marché, parce qu'ils ont eu une crise un peu moins dure que d'autres départements. Et eux, ils sont à plus de 5 000 euros du mètre carré. Et un département comme les Alpes de Haute-Provence, qui est le département le moins cher de la région sud, à 2 200 euros du mètre carré. Et à côté, le département, enfin, à l'opposé plutôt, le département du Vaucluse, qui lui sera aux environs des 2 600 euros du mètre carré. Voilà. Donc vous voyez, c'est très disparate. Oui, Hein. et au sein même du Vaucluse, j'imagine qu'il y a des Et au sein différences même du aussi, voilà, Vaucluse, donc nous ouais. avons effectivement des marchés qui sont pluriels. Mmh. Chaque marché, chaque département possède un marché pluriel. Nous avons un marché de niche avec le Luberon, Nord-Luberon, Sud-Luberon, qui va toucher presque les Bouches-du-Rhône avec le pays Essois. Mais nous avons également Avignon qui, à lui seul, regroupe 20% des ventes du département. Alors la FNAIM a un rôle très important, hein, bien évidemment, c'est une fédération nationale, c'est un des syndicats les plus importants pour les agents immobiliers. Il faut être en perpétuelle évolution, j'imagine aussi, d'où votre présence d'ailleurs ici sur le Rennes, parce que la technologie aussi évolue. Comment la FNAIM utilise ces outils technologiques aujourd'hui? Alors, effectivement, la FNAIM est présente sur le Rent et moi, au niveau de la FNAIM Vaucluse, je viens sur le Rent depuis la création du Rent. Au-delà même de la FNAIM, même pour mes propres structures, car comme tout professionnel, comme tout élu de la FNAIM, nous sommes des Oui, professionnels c'est en ça. activité. Voilà, ce Oui. qui fait notre force. Hein, nous sommes une émanation même du terrain. Euh, on se doit effectivement d'être en
perpétuelle remise en question. Ça, c'est même pas au niveau d'un syndicat, c'est au niveau d'une entreprise. Tout chef d'entreprise se doit se remettre en question au quotidien. Vous devez répondre aux besoins des adhérents, c'est forcément. Alors, pour répondre aux besoins des adhérents, mais également pour encourager les mutations nécessaires. Voilà. Bien sûr. Nous devons être à la pointe pour être le fer de lance, pour leur amener des choses auxquelles ils n'auraient éventuellement pas pensé, et pour être force de proposition, afin qu'ils puissent affronter les grands enjeux de demain. Très honnêtement, aujourd'hui, on est sur une année de bascule. On est sur une édition de bascule. Quand on voit ce qui est en train de se passer au niveau de l'IA, notamment, et de l'intelligence artificielle, tous ces outils, on va devoir les implémenter dans les entreprises, avec parcimonie, avec la dose qu'il faut, et en gardant la frontière, des fois, à ne pas dépasser. Voilà. Mais là, j'ai été très impressionné cette année par le déploiement de l'IA qui est en train de se déployer beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait cru, beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait pensé. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment au début d'un nouveau siècle, en fait. Mais vous l'avez dit, il y a des craintes quand même. C'est-à-dire, on a peur de quoi? Les agents, ils ont peur de quoi? D'être remplacés par l'IA? Alors, non, pas d'être remplacés, c'est peut-être plus des craintes au niveau éthique. Quand on voit, par exemple, demain, certaines IA qui seront en capacité d'analyser les données financières de certains clients pour les conseiller dans leur projet d'achat ou sur le mode d'emprunt. Bon, c'est un outil efficace, qui pourrait être efficace pour certains. Par contre, est-ce que c'est un outil souhaitable en termes de protection de la vie privée? C'est une question à se poser. Oui. Par contre, demain, est-ce qu'un agent conversationnel joignable 24/24, 7/7, peut permettre éventuellement à des locataires d'avoir une solution immédiate à leurs problèmes en cas de défaillance d'un élément technique dans un logement, en cas de gestion d'un dégât des eaux? Peut-être que c'est le week-end qu'ils ne peuvent pas avoir un de nos gestionnaires au téléphone dans un de nos cabinets, parce qu'on parlait d'agents immobiliers, mais la FNAIM, c'est 13 métiers. Hein. C'est l'administration de biens, le syndic de copropriété. Demain, effectivement, à 5 h du matin, vous avez un problème d'eau chaude chez vous. C'est peut-être utile d'avoir un agent conversationnel qui va vous faire penser à aller vérifier le tableau électrique, à aller vérifier le fusible, ou simplement à peut-être mettre le chauffe-eau en marche forcée quelques heures, en attendant d'avoir un humain qui, dès lundi matin, sera en capacité de vous apporter une réponse plus pérenne à votre problème. Ça veut dire quoi, qu'on est vraiment dans une période de transition? On le dit souvent, mais c'est vrai? Vous le sentez comme ça? Ça s'accélère. Ouais, ça s'accélère. Ça s'accélère et je pense qu'on le voit à tous les niveaux de la société. On voit de plus en plus de solutions qui arrivent dans certains pays au niveau des voitures autonomes notamment. Après, il y aura toutes les évolutions réglementaires qui devront venir. Mais quand je parlais de début de nouveau siècle, c'est pas une vue de l'esprit. On est en 2025, on est dans les années 20. Ouais. En fait, littéralement. Ouais. Et on observe des choses qui sont en train de se passer autour de nous, qui vont avoir un grand intérêt, d'autres un peu moins, mais en tout cas qui vont poser question sur un schéma de société et en tout cas sur la manière dont nous allons pouvoir faire nos métiers demain. C'est intéressant tout ce que vous nous dites. Comment l'expert que vous êtes, vous, voit les choses évoluer, voit les choses avancer, avec prudence? Avec prudence, mais néanmoins, on n'oublie jamais les fondamentaux. On fait un métier d'humain. Même si demain, si on veut implémenter toute l'IA du monde et qu'on met des bots à tous les étages, ça remplacera jamais le fait que nous réalisons des projets de vie, à l'achat ou à la location. Mais ce qui compte, c'est que quand quelqu'un arrive dans un logement, qu'il se sente vivre là. Ouais. C'est même pas ça que nous vendons, nous ne vendons rien. Nous sommes là pour réaliser des projets de vie. On en parle beaucoup, mais il faut vraiment remettre l'humain au centre du village. Il faut vraiment remettre l'église au milieu du village, pour reprendre l'expression, et remettre l'humain au cœur du dispositif. Tous ces outils ne sont là et ne doivent être là que pour remettre nos agents au service de leurs clients en les soulageant peut-être de tout le travail administratif ou d'un certain nombre de tâches qui pourraient tout à fait être déléguées à des machines. Pourquoi pas? Mais il ne faut pas que ça aille plus loin. Et il faut que la FNAIM rassure aussi, ça fait partie de son rôle, c'est ça? La FNAIM, elle est là pour proposer, elle est là pour fédérer la profession, elle est là pour former les professionnels, et puis elle est aussi là pour rassurer le consommateur. Nous sommes le garant d'une agence de proximité, d'un service de proximité au service de tous les Français, partout sur le territoire, grâce à notre maillage qui est exceptionnel. C'est plus de 9500 entreprises, presque 10 000 en fait, en France, au service des projets immobiliers de nos concitoyens. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien et ce sera une jolie conclusion. D'ailleurs, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Jonathan, d'être venu et d'être fidèle aussi au Rent chaque année. Toujours. Voilà, depuis 10 ans, pratiquement depuis le début, puisque c'est la 11e édition. Et merci d'avoir fait un petit détour par le plateau Expression aujourd'hui. À très bientôt, merci. À bientôt.